Il y a presque 2000 ans, un vendredi qui changerait le cours de l'histoire, Jésus-Christ a fait face à sa mort sur la croix. Cet événement tragique, décrit dans les 4 évangiles du Nouveau Testament, ne se limite pas à une série de souffrances physiques. Sa mort représente l'aboutissement d'un profond sacrifice spirituel et humain. Le récit de la crucifixion de Jésus est plus qu'une simple histoire de douleur et de sacrifice. C'est une invitation à la réflexion sur les significations les plus profondes de la foi, de l'amour et de la rédemption. La vie et la mort de Jésus sont une démonstration claire de la manière dont une seule vie peut impacter l'histoire de l'humanité de façon qui transcende le temps. Jésus a commencé son ministère public vers l'âge de 30 ans, et sa vie a été marquée par des enseignements puissants, des miracles impressionnants et des interactions transformantes avec des personnes de tous horizons. Il n'a pas seulement guéri les malades et redonné la vue aux aveugles, mais il a également défié les normes sociales, embrassant les marginalisés et offrant de l'espoir à ceux considérés comme indésirables. Cependant, sa mission d'amour et de compassion n'a pas été bien accueillie par tous. Après 3 ans d'enseignement et de miracles, Jésus a été condamné à mort à 33 ans. Bien que le calendrier actuel comporte des erreurs de calcul, on pense que sa mort a eu lieu entre 27 et 29 après Jésus-Christ. Le chemin qui a conduit à ce moment a été marqué par une série d'événements agonisants qui ont commencé le jeudi précédant sa crucifixion. Alors qu'il priait dans le jardin de Gethsémani, Jésus a affronté l'angoisse et le poids de ce qui allait venir. C'est dans ce jardin qu'il a prié avec ferveur, demandant au Père que, si possible, il éloigne de lui cette coupe de souffrance. Cette scène puissante nous montre l'humanité de Jésus, un homme qui, même conscient de la nécessité de son sacrifice, a éprouvé peur et douleur. Pendant cette prière intense, Jésus a été trahi par Judas, l'un de ses propres disciples. Cette trahison a non seulement mis en lumière la fragilité de la loyauté humaine, mais a également accompli les prophéties qui prédisaient la remise du Messie entre les mains de ses ennemis. Après la trahison, Jésus a été arrêté et conduit devant le Sanhédrin, le tribunal suprême des Juifs, où il a affronté des accusations de blasphème. Les dirigeants religieux, craignant l'influence croissante de Jésus sur le peuple, cherchaient un moyen d'éliminer cette menace. Au Sanhédrin, Jésus a subi un procès injuste, où les preuves ont été déformées et son innocence ignorée. Cependant, le Sanhédrin n'avait pas le pouvoir d'exécuter la peine capitale. C'est pourquoi il a transféré Jésus au gouverneur romain Ponce Pilate. Au début, Pilate a hésité à le condamner, conscient des conséquences politiques possibles, mais a finalement cédé à la pression de la foule qui réclamait sa mort. Le moment de la torture a commencé même avant la crucifixion. Jésus a été cruellement fouetté avec un instrument connu sous le nom de flagrum, qui consistait en une tige de bois recouverte de cuir, avec des pointes en métal et des os tranchants. Chaque coup déchirait sa peau, causant une douleur inimaginable et une perte de sang, compromettant sa santé physique. Ce type de torture était une pratique courante pour les condamnés à mort, une forme de punition qui affligeait non seulement une douleur physique, mais visait également à humilier la personne. De plus, Jésus a enduré des humiliations, étant vêtu comme un roi moqueur, avec une couronne d'épines qui pénétrait profondément dans sa tête, causant un saignement intense et de la douleur. Cette brutalité n'était pas seulement un acte de cruauté, mais un reflet du mépris que les puissants ressentaient pour lui, qui avait défié leur statut et leurs croyances. Après ce tourment, Jésus a été contraint de porter sa propre croix jusqu'au lieu de l'exécution, un parcours qui est devenu une véritable torture. La croix, qui pesait environ 80 kg, était un fardeau insupportable, surtout après les brutalités qu'il avait subies. Il n'a pas pu le compléter seul et a été aidé par Simon de Cyrène, un homme qui passait par là. Cette aide souligne l'importance de la solidarité en temps de souffrance. Simon de Cyrène est devenu un symbole de compassion, nous rappelant que nous pouvons, et devons, être un soutien pour ceux qui sont en difficulté. La figure de Simon nous inspire à agir avec bonté et générosité, nous rappelant que de petites actions peuvent avoir un grand impact dans la vie de quelqu'un. Finalement, il est arrivé au lieu connu sous le nom de Golgotha,
où ses mains et ses pieds ont été cloués à la croix avec des clous d'environ 13 cm de long. La crucifixion était l'une des formes les plus cruelles d'exécution, réservée aux esclaves et aux pires criminels. Jésus a été élevé et exposé au ridicule, nu et vulnérable, devant une foule qui regardait avec mépris. La scène de la crucifixion, où un innocent est traité comme le pire des criminels, soulève des questions sur l'injustice et l'inégalité qui persistent encore dans notre société. La crucifixion n'était pas seulement douloureuse physiquement, c'était aussi un acte d'humiliation publique. Jésus a éprouvé des crampes, des maux de tête intenses et de la soif, tandis que le sang s'écoulait de ses blessures. La mort par crucifixion était lente, pouvant prendre des heures ou même des jours, culminant généralement par asphyxie, hémorragie ou crise cardiaque due à l'épuisement. Pour accélérer la mort, les soldats romains avaient l'habitude de casser les jambes des condamnés, mais Jésus était déjà mort lorsqu'ils sont arrivés à ce point. Cette mort lente et agonisante symbolise la souffrance qu'il était prêt à supporter pour l'humanité. Au cours de ces dernières heures, Jésus a fait des déclarations profondes, prononçant cette phrase significative qui révélait son humanité et sa divinité. Ces mots témoignent de sa mission et de son identité en tant que Fils de Dieu, exprimant à la fois douleur et pardon. Pendant cette attente agonisante, des phénomènes extraordinaires se sont produits. D'épaisses ténèbres ont couvert la terre pendant 3 heures. Un tremblement de terre a secoué Jérusalem, et le voile du temple s'est déchiré, symbolisant la fin de la séparation entre Dieu et l'humanité. Les ténèbres et le tremblement de terre n'étaient pas seulement des événements naturels, ils étaient des manifestations du poids spirituel de ce qui se passait. Le déchirement du voile du temple, qui séparait le Saint des Saints, signifiait que l'accès à Dieu était désormais ouvert à tous, et non plus restreint à un groupe privilégié. Ces manifestations nous rappellent que la mort de Jésus n'était pas seulement une tragédie. C'était un tournant dans la relation entre Dieu et l'humanité. La mort de Jésus a été accompagnée de personnes proches, comme sa mère et quelques disciples. L'apôtre Jean a été le seul à rester à ses côtés, tandis que les autres s'éloignaient dans le désespoir. La présence de Marie, la mère de Jésus, symbolise l'amour maternel, la douleur et la perte, tandis que Jean représente la loyauté et la véritable amitié. La solitude que Jésus a ressentie dans ces derniers moments est un reflet de la réalité de nombreuses personnes qui affrontent leur propre tragédie, isolées de leurs amis et de leur famille. Lorsque Jésus a remis son esprit, un soldat romain a enfoncé une lance dans son côté, d'où sont sortis du sang et de l'eau, confirmant la mort du Sauveur. Cet acte, en plus de confirmer la mort, est souvent interprété comme une preuve du sacrifice parfait qu'il a fait pour l'humanité. Après la crucifixion, Jésus a été rapidement retiré de la croix avant le début du sabbat, pour éviter la honte de sa permanence sur le bois. Les corps des crucifiés étaient souvent abandonnés de manière inhumaine, mais, de manière extraordinaire, le corps de Jésus a été placé dans un tombeau neuf, acquis par Joseph d'Arimathie. Ce geste a non seulement respecté la dignité du corps de Jésus, mais a également prédit l'importance de son enterrement, qui deviendrait une partie fondamentale de l'histoire de la résurrection. L'enterrement de Jésus dans un tombeau neuf est un détail significatif, car il souligne l'unicité de sa mission et l'accomplissement des prophéties concernant le Messie. L'impact de la mort de Jésus transcende la souffrance physique. Il a supporté quelque chose que nul être humain ne pourrait endurer, la séparation totale d'avec Dieu. Lorsque Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'exprimait pas seulement sa douleur, il accomplissait les Écritures et révélait la profondeur du sacrifice qu'il a fait. Cette séparation était la véritable tragédie. Car, pendant un instant, il a expérimenté l'absence de la présence divine. Cette question de séparation est l'une des plus grandes angoisses que tout être humain puisse éprouver et nous conduit à réfléchir sur la nature de l'amour et de la rédemption. Jésus, par sa mort, est devenu un médiateur entre Dieu et l'humanité, offrant à tous l'opportunité de réconciliation. La mort de Jésus n'a pas seulement été un acte de brutalité. Elle a été l'accomplissement d'une promesse divine. Sa vie et sa mort faisaient partie d'un plan plus grand, établi avant la fondation du monde. Il n'est pas mort uniquement pour expier les péchés de l'humanité,
mais pour démontrer l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Le sang versé sur la croix est devenu le symbole de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, apportant espoir et rédemption. La signification de la mort de Jésus se reflète dans la transformation des vies et dans la fondation du christianisme, qui a grandi à partir de sa résurrection. À travers sa mort et sa résurrection, Jésus a offert à tous la chance d'une nouvelle vie, un don qui continue d'être proposé à des millions de personnes à travers le monde. À ce moment, nous réfléchissons à la profondeur du message que Jésus a laissé par sa mort. Sa crucifixion nous défie à confronter nos propres vies, à nous demander comment nous vivons en réponse à cet immense amour. C'est une invitation à la transformation, au renouvellement et à l'espoir, nous rappelant que la vie est plus que douleur et souffrance, elle est aussi faite d'amour, de pardon et de la promesse d'un avenir meilleur. La résurrection qui suivra sa mort nous rappelle que, même dans les heures les plus sombres, il y a de l'espoir et de la lumière. L'histoire de Jésus est un témoignage éternel que l'amour peut surmonter même la mort, et qu'à travers lui, nous avons tous accès à la vraie vie. Ainsi, la mort de Jésus ne doit pas être vue seulement comme une fin, mais comme un nouveau commencement. Il nous offre la promesse de la vie éternelle et l'opportunité de vivre avec un but. Que cette histoire de sacrifice et d'amour continue à inspirer et à transformer des vies, nous défiant d'être meilleurs, d'aimer davantage et de rechercher la justice dans un monde qui semble souvent sombre. Puissions-nous toujours nous rappeler que, même dans nos douleurs et nos difficultés, nous ne sommes pas seuls, car Jésus nous accompagne à chaque étape du chemin, offrant amour, grâce et espoir. Si vous avez aimé cette vidéo et vous souhaitez continuer à explorer les histoires peu connues de la Bible, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous inscrire à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Et laissez votre commentaire ci-dessous en disant quelle histoire vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Votre participation est très importante pour nous permettre de continuer à apporter ce type de contenu. À la prochaine vidéo.